Et salut à tous, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire de cet automne. J'avais envie de vous montrer les livres que je comptais lire en fait dans cette belle période qu'est l'automne. On va commencer tout de suite. La première lecture que j'ai à vous présenter, il s'agit de Avid de Tom Clearlake. Avid, c'est un thriller fantastique d'après ce que j'ai cru comprendre. On va parler tout simplement d'une enquête à Paris. Au fond d'une cave d'un immeuble, ont été retrouvées 12 personnes mortes, voilà, vidées de leur sang. Et donc une certaine enquêtrice, Julie, va avoir quelques souvenirs en tête puisque ça va lui rappeler une des premières scènes de crime qu'elle avait étudiées. Un enfant qui était atteint de démence à l'époque et qui avait tué ses parents pour se nourrir de leur sang. Donc voilà, donc est-ce qu'on va parler de vampires? Est-ce qu'on va parler de créatures un petit peu maléfiques? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de vidage de sang dans ce récit un peu sombre. J'avais beaucoup aimé le premier récit de Tom Clearlake, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, je compte lire également ce recueil de nouvelles, Métamorphose, aux éditions des Tourments, qui, tout simplement, est un recueil constitué de nouvelles horrifiques fantastiques, qui traite du thème de la métamorphose, thème que j'adore dans l'horreur, voilà, un thème que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup penser, vous le savez, je pense, un petit peu, voilà, cette couverture qui nous fait penser vachement à quelque chose d'un peu Lovecraftien, d'un petit peu sombre, d'un petit peu étrange. J'aime beaucoup les histoires de métamorphose, j'ai hâte de découvrir ce petit recueil de nouvelles que je compte lire cet automne. Également, je compte me mettre, alors ça, bon, vous vous en doutez, vous avez vu la taille du bordel, soit j'ai la foi et je lis le bouquin en entier, soit je lirai seulement le tome 1. Donc comme je vous l'avais déjà présenté, ce bouquin, ici c'est un bouquin qui contient tout simplement les novélisations des films Aliens. Donc voilà, les films Aliens sous forme de romans en fait, hein, tout bêtement. J'ai envie de lecture cosmique en ce moment. Il y a peut-être même moyen que je me relise un petit peu de Lovecraft, donc voilà, un petit Alien pour cet automne. Ça me fera pas de mal. Moi qui aime beaucoup cette saga en film, j'ai hâte de lire ça en bouquin tout simplement. Ensuite, je vous avais dit que je continuerai mon excursion dans l'œuvre de Serge Brussolo et ce sera chose faite cet automne puisque je compte lire cette intégrale en fait du cycle Angoisse. C'est-à-dire que c'est un bouquin dans lequel va se trouver 3 romans de Serge Brussolo. On va trouver Cauchemar à louer qui va nous parler d'un petit gamin qui s'appelle David et en fait il vient d'emménager sur une colline maudite. Et il va se rendre compte que ses parents sont devenus des prédateurs. Voilà, donc là clairement une histoire complètement barrée. Ensuite nous avons également dans cette intégrale La Meute qui va nous parler d'une propriété isolée avec théâtre d'étranges rituels nocturnes avec un musée d'animaux empaillés notamment, voilà, une odeur de fauve et un parc envahi de mauvaises herbes qui va se transformer en jungle. Donc là clairement on va être dans une histoire de monstres et de créatures animales un petit peu étranges. Et on a aussi dans ce recueil Crucifix qui va nous raconter tout simplement l'histoire de commandos qui disparaissent dans les marécages du Nil, qui ne figurent sur aucune carte. Non, j'ai très envie. Vous le savez, j'avais lu L'Épave en première œuvre de Brussolo qui avait été un petit échec et donc du coup j'ai vraiment hâte de découvrir ce cycle Angoisse et de continuer dans la plume de Serge Brussolo. Ensuite, un classique de l'horreur que je vais lire cet automne, classique de l'horreur. Il s'agit de La Malédiction de David Seltzer qui a été adapté en film, je pense que vous le savez très bien. On va nous conter tout simplement l'histoire d'une famille qui ont du coup un enfant qui s'appelle Damien. Je n'ai jamais vu le film, hein, pour ainsi dire. Et en fait cet enfant Damien, voilà, très vite les parents vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Est-ce l'Antéchrist? Il y a un livre très court, classique de l'horreur. Donc je me dis cet automne ça sera l'occasion de le découvrir. Ensuite, quoi de mieux en cette période que de lire Le Carnaval au corbeau de Antelme Hochkorn qui va nous raconter tout simplement l'histoire de Ludwig. Ludwig, il grandit dans un petit bourg à l'apparence banale, il est enfermé dans sa chambre, il adore s'adonner au spiritisme, chacun son délire. Et donc du coup à l'aide d'une radio, en fait il lance des appels vers l'au-delà pour contacter son père, voilà. Son père qui est mort. Et jusqu'à présent, personne ne lui avait répondu avant un curieux jour d'octobre. Et la veille de la Toussaint, ce jeune garçon va se rendre compte qu'une inquiétante fête foraine va s'installer en ville. Et à
à l'aube de cette fête foraine, des épreuves vont attendre ce petit garçon qui, du coup, va devoir percer les mystères de cet étrange carnaval, de cette étrange fête foraine pour découvrir en fait le passé de son père disparu. Là, vraiment, une lecture que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je vous avais déjà montré ce livre qui a une mise en page que je trouve absolument magnifique, mais au-delà d'une mise en page magnifique, ce livre est illustré et ses illustrations sont absolument fabuleuses. J'ai envie de me plonger dans un récit qui a vraiment un univers à lui durant cet automne. C'est clairement le genre de lecture que je vais apprécier faire. Ensuite, je voulais me lancer dans un jeu lu épouvante cet automne également. J'ai choisi L'Antre du Tolaire de Leighton Nichols, qui en fait est l'autre nom de Dean Koontz. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'était un bouquin de Dean Koontz, mais c'est son autre nom. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais je l'ai appris il y a peu de temps. Et là en fait, d'après ce que j'ai compris, on va parler d'une femme qui est victime très régulièrement d'hallucinations, de cauchemars. Elle fait souvent un cauchemar où elle gît dans une mare de sang tiède à l'intérieur de ce qu'elle appelle l'antre du tonnerre. Suzanne, le personnage de ce roman, va en fait peu à peu entrer dans un monde de démence et de folie. Une histoire qui me fait très envie. Je ne sais pas tellement en fait de quoi parle ce livre en détail, mais c'est ce qui est plaisant justement. Je sais qu'on va parler d'hallucination, de folie, voilà, de quelqu'un qui sombre peu à peu dans la démence, mais je ne sais pas exactement de quoi on va parler et ça me donne très envie, sachant que je n'ai jamais lu de Dean Koontz et ça sera l'opportunité en fait de lire mon premier quoi. Je vous ai montré également ce livre il n'y a pas longtemps, Chant du cauchemar et de la nuit de Thomas Ligotti. Il s'agit d'un recueil de nouvelles d'un auteur fondateur, clairement d'un auteur très important dans le fantastique et dans l'horreur en règle générale, qui est très connu aux États-Unis notamment, mais pas tellement chez nous en fait. D'ailleurs, je vous avais dit que les couvertures aux États-Unis étaient magnifiques, celle-ci est très belle également. Et donc des histoires d'horreur, voilà, des histoires fantastiques, des histoires d'épouvante. J'ai souvent entendu de ce recueil qu'il était très effrayant, très glaçant. J'ai envie de découvrir la plume de Thomas Ligotti que je ne connais pas et cet automne, ça sera l'opportunité de découvrir ça. Donc un recueil de nouvelles, vous savez que moi j'aime beaucoup ce format de la nouvelle. Autre livre que je dois lire depuis un petit moment, Je sens grandir ma peur de Ian Reid. Je vous avais dit que j'avais vu le film et que sur Netflix. Et le film, il est complètement barré, complètement what the fuck. Voilà, j'ai été un peu mitigée après le film parce que je l'ai trouvé très barré, très what the fuck. J'étais assez perplexe. Et donc dans cette histoire, dans ce court roman, on va raconter tout simplement l'histoire d'un couple. Et en fait, la femme, elle a rencontré son mec Jake il y a quelques mois, ils s'aiment. Et en fait, ils vont rendre visite à ses parents. Voilà, ils vont rendre visite aux parents de Jake pour qu'elle fasse connaissance avec ses beaux-parents. Mais durant le voyage, elle est un peu absente durant leur conversation. Voilà, elle est un peu ailleurs. Et elle est accaparée par des appels incessants sur son portable. Le road trip va s'éterniser, un malaise va s'installer. Et voilà, il y a une angoisse qui va monter dans ce récit. D'après ce que j'ai compris. Là encore, un récit assez flou au niveau de l'histoire, mais qui semble très mystérieux, dont j'ai entendu d'excellents avis, notamment de la part de Paperback Dreams, une youtubeuse américaine que j'aime énormément, donc j'ai entendu des avis très élogieux à propos de ce roman. On a l'air d'avoir quelque chose ici de très atmosphérique en termes d'angoisse, donc ça m'a l'air très intéressant. Autre récit, il s'agit de La deuxième femme de Louise May. Je vous ai dit, celui-là aussi, ça fait un petit moment, pas très longtemps, mais un petit moment que je dois le lire. Et je repousse un peu parce que là, on est dans une histoire qui est très difficile. On va parler d'une femme qui s'appelle Sandrine. Cette femme, elle s'aime pas. Elle se trouve trop grosse et elle trouve que son visage est fade. Voilà, elle ne s'aime pas, cette jeune femme. Et en fait, un beau jour, cette jeune femme, elle va rencontrer un homme et elle va lui faire une place dans sa vie, dans sa maison auprès de son fils notamment. Et d'après ce que j'ai compris, cet homme va être un homme extrêmement toxique. On est dans une histoire de femmes battues, de femmes manipulées psychologiquement, alors je ne l'ai pas lu, donc je suis désolée par avance si je dis n'importe quoi, mais d'après ce que j'ai compris dans ce récit, on est vraiment dans l'histoire d'une femme qui est manipulée, voilà, par l'homme avec lequel elle vit et par l'homme qu'elle va rencontrer. Donc une histoire assez difficile. J'en ai profité pour sortir des livres de ma palle qu'il fallait vraiment que je lise et que j'avais envie de lire, mais que je ne sortais pas, donc voilà, j'en ai profité cet automne. Et celui-ci en fait partie. J'ai sorti Le Rat Cavard et autres histoires de vie et de mort de Thomas Owen. Je vous ai parlé de Thomas Owen dernièrement puisque j'ai acheté un intégral de ses nouvelles. J'ai très envie de découvrir Thomas Owen et je me suis dit que j'allais sortir ces petits marabouts fantastiques pour découvrir sa plume au travers de ses nouvelles horrifiques, fantastiques. Thomas Owen, je vous l'ai dit, c'est le disciple de Genré. Donc il s'agit quand même d'une plume assez fondatrice dans l'univers du fantastique, de l'épouvante.
J'ai très envie de découvrir ces nouvelles, ça fait un petit moment et ça sera l'opportunité. J'ai lu Genré dernièrement et là, ben voilà, c'est parti pour Thomas Owen. Je me suis dit aussi pendant cet automne, j'ai vu qu'il y a l'automne du King de Thomas Books, dont je vous ai parlé également l'année dernière. J'avais envie de sortir un Stephen King. J'ai sorti Rose Madder de ma palle. Rose Madder, c'est un Stephen King que clairement je ne sortais pas de ma palle. Allez savoir pourquoi, mais je ne le sortais pas. Et pourtant, c'est un Stephen King qui est très intéressant. J'entends souvent dire de ce Stephen King que c'est un King un peu féministe. On va parler d'une femme. Ça fait 14 ans que son homme la terrorise et fait de sa vie un cauchemar. 14 ans où elle a subi des sévices permanents, où elle a subi des coups et où elle s'est laissée faire. Jusqu'à ce qu'une ridicule petite tache de sang sur le drap du lit conjugal sorte la femme en fait de sa torpeur. Et qu'une force insoupçonnable l'arrache à cette maison maudite. Voilà. Elle va s'enfuir, donc déjà elle va s'enfuir de cet enfer, ce qui est super, donc elle va s'enfuir de cette relation toxique avec ce connard. Elle va se lancer dans la liberté, tandis que, évidemment, vous en doutez, l'homme qui a une emprise sur elle, Foudrage, va se lancer à ses trousses pour essayer de la tuer, de l'éliminer tout simplement. Et à l'aube de sa nouvelle vie, alors que tout simplement cette femme essaie de s'en sortir et de vivre une nouvelle vie, elle va acheter un tableau qui représente une femme, Rose Madder, debout sur une colline surplombant les vestiges d'un temple antique. Et petit à petit, en fait, la toile va révéler d'étranges pouvoirs et Rosie, voilà, puisqu'elle s'appelle Rosie, pardon, le personnage principal de ce roman, va rentrer en contact avec Rose, voilà, le personnage du tableau. Rose Madder, ça fait très longtemps que je dois le lire et voilà, c'est un King qui traîne dans ma palle depuis pas mal de temps. Ensuite, j'avais envie de lire Histoire d'horreur, une anthologie de la revue Weird Tales, 14 récits à ne pas lire la nuit. Il s'agit tout simplement, vous vous en doutez, d'histoires d'horreur, donc de nouvelles horrifiques, issues de la revue Weird Tales à l'époque. Une revue vraiment mais fondatrice dans le fantastique, dans l'horreur, etc., qui a vu émerger des auteurs assez exceptionnels, dont Lovecraft d'ailleurs. Et ici, nous n'avons que des histoires d'horreur issues de cette revue. Nous avons une histoire visiblement qui va nous traiter d'un homme monstrueux dont le sang n'est que de l'eau, une histoire où une maison qui tout entière est sera une présence vivante, l'histoire d'un cadavre ambulant qui attire les enfants sous la terre, d'un brouillard palpable qui dévore les êtres, d'un démon miniature qui se nourrit de la cervelle des humains. Bref, nous avons clairement des histoires horrifiques pures dans ce recueil qui me donnait très envie. Et puis voilà, j'avais envie de découvrir aussi un petit peu plus ce qui se faisait dans cette revue à l'époque. Je vous ai montré ce livre dernièrement, il s'agit du démon de la colline aux loups. Je vais le lire cet automne. Nous allons ici parler tout simplement d'un jeune homme qui est en prison et qui va nous conter en fait dans son journal intime les raisons qui ont fait qu'il est en prison, son passé, voilà, toutes ses pensées, sa vie carcérale. Donc voilà, un récit de la vie en prison quelque part qui, d'après ce que j'en ai entendu, est assez tragique, assez difficile à lire, assez troublant. Voilà, comme vous le constatez, je lis des choses un petit peu bouleversantes. J'avais envie de lire des choses un petit peu bouleversantes cet automne et voilà, ce sera l'opportunité, sachant que j'aime beaucoup les récits qui traitent de la vie carcérale, donc voilà. Je compte lire aussi cet automne La confrérie des mutilés de Brian Evenson, là aussi un classique de l'horreur et de l'épouvante. Brian Evenson, là encore, on en entend beaucoup parler outre-Atlantique, mais pas tellement chez nous. Et pour autant, c'est un auteur qui est très apprécié dans son domaine. Ici, une histoire très sombre, qui a l'air très cracra. Voilà, comme je les aime. Nous allons parler tout simplement d'un homme qui s'appelle Klein. C'est un détective privé, il va se voir confier une enquête au sein d'une société secrète d'une secte composée de mutilés volontaires. Et donc, dans cette secte, un meurtre a été commis. Pour cela, néanmoins, pour faire son enquête, Klein il va devoir gagner la confiance des membres de cette étrange secte. Or, cette confiance se paie cher, puisque dans cette secte, pour accéder à certains niveaux de la hiérarchie, il convient d'être à chaque fois davantage amputé. Jusqu'où Klein sera-t-il prêt à aller pour découvrir la vérité ? Les voies de la confrérie sont-elles impénétrables ? Voilà, une histoire de secte dégoûtante qui me faisait très très envie, sachant que nous ne sommes pas dans un récit très épais là aussi, vous l'avez constaté. Pour cet automne, je n'ai pas pris des récits trop épais, j'avais pas envie de me mettre la pression, et comme j'ai envie de vider pas mal ma palle, ça sera l'opportunité également de vider ces petits récits d'épouvante qui me font très envie. Là encore, une plume que je n'ai toujours pas lue et qui pour autant, franchement, me fait de l'œil. Il s'agit de la plume de Robin Cook,
Ici, j'ai choisi Risque mortel. Robin Cook est un auteur assez connu pour ses récits qui traitent de l'horreur, mais dans le thème de la science. Voilà. Ici, on va parler d'Edward. Edward, c'est un chercheur brillant, spécialiste des médicaments agissant sur l'état mental et psychologique. C'est aussi un homme timide qui va rencontrer en fait son âme sœur en la personne de Kim, une jeune infirmière dépourvue de confiance en elle-même. Elle a une autre particularité, Kim. C'est que c'est une descendante directe d'une des célèbres sorcières de Salem. Elle est même l'héritière de sa maison. Et c'est là, dans la terre de la cave, en fait, qu'Edward va faire une découverte de chimie médicale qui va être susceptible de lui rapporter des millions de dollars. Là, clairement, on nous dit c'est une forme de nouveau Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Comment vous dire que j'avais envie de me plonger là-dedans. Je continue mon excursion dans les Masterton. Ça commence à faire pas mal de Masterton que j'ai lu déjà. Je vous l'avais dit, moi j'ai envie, à l'aboutissement en fait de ces lectures, de vous faire un top 10 de mes Masterton. Donc, pour continuer mon excursion dans la plume de Masterton, j'ai choisi Apparition. Apparition, c'est une histoire qui est qualifiée d'une des histoires les plus Lovecraftiennes de Masterton. Nous allons parler de David. David, il va être chargé de restaurer une vieille demeure mi-victorienne. Et il va, dans cette demeure, être confronté à d'étranges phénomènes, des bruits, des lueurs inexplicables, la présence d'un rat monstrueux qui rôde dans le grenier. Et en fait, il va apprendre bientôt que la maison était au siècle dernier un orphelinat et que tous les enfants y sont morts en l'espace de 2 semaines. Donc, de manière assez mystérieuse, assez étrange, il va explorer le grenier et en fait, dans le grenier, il va découvrir qu'il y a une porte sur le temps qui permet de revenir en 1886, date à laquelle les grands anciens firent une première tentative pour reprendre le contrôle de notre planète. Une seconde offensive se prépare. Donc là, clairement, on nous parle de grands anciens. Donc je pense qu'on est dans une histoire Lovecraftienne. Toujours un plaisir de lire des Masterton. Voilà, les Masterton, c'est des bouquins que je me sors quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de lire une histoire sympatoche. Voilà, qui sent bon les vieux films d'horreur, classiques. Donc un Masterton pour cet automne, bien évidemment. Autre lecture prévue pour cet automne, ça sera Elting Pot de Frédéric Livens, un recueil de nouvelles fantastiques et d'épouvante. Voilà, c'est ce qu'on nous dit en tout cas sur la 4e de couverture. Vous savez à quel point j'aime les recueils de Frédéric Livens. Je trouve que c'est un très 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 bon auteur de nouvelles horrifiques. En tout cas, moi, tous ces recueils de nouvelles, je les ai adorés. Voilà, ça a été des lectures extraordinaires. Tous les recueils de nouvelles de Frédéric Livens m'ont conquise, donc c'est avec grande joie que je me plongerai dans ce recueil que je n'ai pas encore lu, Elting Pot. Voilà, j'ai envie de lire des nouvelles cet automne, et Elting Pot, ça sera l'occasion de continuer mon excursion dans les recueils de nouvelles de Frédéric Livens. Autre lecture classique que j'ai voulu faire cet automne, il s'agit de Substance Mort de Philippe Cadic. Substance Mort, je vous en ai parlé il y a pas longtemps également. Nous allons parler tout simplement d'une substance étrange, une drogue qui détruit l'identité. Et nous allons suivre plusieurs personnes. Jerry, un drogué. Jim Barris, génie de la chimie, du coup, qui va, on le suppose, revendre cette substance. Et nous allons parler de Fred, qui lui travaille pour la brigade des stupes. Et donc, autour de ces 3 personnages, nous allons donc parler de cette substance morte, cette drogue étrange, qui va transformer les gens qui la prennent. Philippe Cadic, un auteur fondateur dans le domaine de la SF, une lecture que j'avais envie de faire en ce moment, et je pense que vous vous doutez pourquoi. Il s'agit de Parfaite de Caroline Kebn. Je n'y arrive pas à chaque fois à prononcer son nom. Bref, nous sommes tout simplement dans le livre qui a inspiré la série You sur Netflix, si vous la connaissez. Cette fameuse série où nous allons suivre Joe, jeune libraire, qui va un beau jour tomber sur une jeune fille dans sa librairie et il va tomber sous le charme, il va se dire c'est la femme de ma vie, sauf qu'il va la stalker de façon absolument flippante, il va la suivre partout, il va tout simplement analyser ses comportements pour finir par se retrouver avec elle et c'est un véritable psychopathe, donc là clairement on suit l'histoire d'un véritable psychopathe. J'ai adoré la série You sur Netflix et comme vous devez le savoir si vous connaissez cette série, la saison 3 va sortir dans peu de temps. Je me suis dit que c'était l'occasion de sortir le bouquin pour voir un peu les différences entre la série en fait et le livre. Donc voilà, nous allons suivre tout simplement l'histoire de ce psychopathe amoureux d'une jeune fille qui va la stalker de façon très flippante. Encore un livre qui a inspiré un film. Il s'agit ici de Bird Box de Josh Malerman. Je n'ai jamais vu le film, en fait, je compte le regarder après avoir lu ce livre. On est dans une dystopie.
Depuis qu'ils sont nés, les enfants de Mallory n'ont jamais vu le ciel. Elle les a élevés seuls à l'abri du danger, sans nom qui s'est abattu sur le monde. On dit qu'un coup d'œil sur eux suffit pour perdre la raison. Être pris d'une pulsion meurtrière et retourner sa violence contre soi. Donc si on voit ça, clairement, on perd la raison et on finit par se tuer. Mais bientôt, les murs de la maison ne suffiront plus à protéger cette petite famille. Et donc les yeux bandés, ils vont s'aventurer à l'extérieur et entamer un voyage effrayant, une tentative désespérée pour rejoindre une colonie de rescapés. Arriveront-ils à bon port? Donc là, clairement, on va suivre une famille qui va se balader dans le monde extérieur, dans un monde post-apocalyptique où un simple regard peut suffire à leur faire perdre la raison. Une forme de huis clos presque, puisque voilà, ces personnes ne pourront pas tout simplement voir. Très intéressant. J'ai hâte de découvrir ça, sachant que moi je n'ai jamais vu le film, donc je vais avoir un œil véritablement neuf sur ce roman. Autre lecture prévue pour cet automne, il s'agit d'une fille comme les autres de Jack Ketchum. On m'a souvent dit que ce livre était un des livres les plus insoutenables, les plus difficiles à lire, les plus glauques qui ait été écrit. J'ai déjà lu quelque chose de Jack Ketchum qui était très très glauque, il s'agissait de Morte Saison. Je vous en avais parlé, ça m'avait fait penser à La colline à des yeux. Ici, on va nous parler d'autre chose. On est dans une histoire inspirée d'un fait divers, d'après ce que j'ai compris. On est dans une petite ville des États-Unis dans les années 50, et un jour d'été, le jeune David va faire la connaissance de Meg, sa nouvelle voisine. Meg et sa sœur vivent depuis peu chez Russ, leur tante, et mère du du meilleur copain de David. Donc ils vivent depuis peu chez Russ, leur tante, et petit à petit, le jeune garçon va se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'anormal chez eux, et qu'il faut pas se fier aux apparences. Donc très probablement que ces jeunes filles sont en danger. Je ne sais pas plus que ça de quoi on va parler ici. La seule chose que je sais, c'est que j'entends très souvent parler de ce livre comme l'un des livres les plus terribles. Je pense qu'il va falloir que je me prépare psychologiquement avant la lecture de celui-ci, puisque voilà, on me l'a vendu comme un livre assez terrifiant, assez glauque. Affaire à suivre. Ici, autre lecture de cet automne qui, ce coup-ci, est une suite. Voilà, une suite. J'avais lu Un employé modèle de Paul Cleave où on suivait tout bonnement, si vous voulez, un employé de ménage qui se faisait passer pour plus con qu'il était, alors qu'en fait, c'était un véritable psychopathe tueur, voilà, un serial killer. Donc voilà ce qu'on racontait dans Un employé modèle. Ici, je peux pas trop vous spoiler la suite. Parce que sinon je vous spoil Un employé modèle, donc c'est un peu nul, mais c'est la suite d'Un employé modèle et on va toujours suivre ce personnage du psychopathe. J'ai trop envie de connaître la suite parce que il faut le savoir, si vous avez envie de lire cette saga, je vous conseille vraiment de commencer par Un employé modèle et du coup de lire cette saga, puisque Paul Cleave il a cette faculté d'avoir une plume très prenante, un peu simple à mon goût néanmoins, un petit peu simple mais extrêmement prenante. Voilà, ça se bouffe vite un Paul Cleave, c'est pas prise de tête. Je pense que c'est une lecture que j'ouvrirai ça quand j'aurai envie de lire un truc un petit peu détente. Et en plus, il y a une pointe d'humour. Un livre que je dois lire depuis très longtemps également, il s'agit de Possession de Paul Tremblay. J'avais découvert Paul Tremblay à travers un recueil de nouvelles en anglais que j'avais lu de lui. Et là, il faut que je lise Possession. Clairement, il faut que je lise Possession, qui est un autre de ses livres dont j'entends beaucoup parler. Ici, nous allons parler d'un reality show qui s'appelle Possession. Voilà. Et dans ce reality show, on va suivre une famille américaine moyenne dont la fille aînée semble possédée par un démon, meubles qui volent, exorcisme, haleine frigorifiée, caricature de films d'horreur gavés à la pop culture. Est-ce une arnaque, vraiment, ou non? Cette jeune fille est-elle vraiment possédée? On a une histoire de reality show aussi. J'ai l'impression qu'on va être dans un truc complètement what the fuck. Là, vraiment, je vous avoue que c'est pour ça que j'ai tardé à le sortir de ma palle, celui-là, parce que j'ai un peu peur. Soit ça passe, soit ça capse. Soit c'est trop what the fuck pour moi, et là, dans ce cas-là, c'est mort. Soit ça passe et je kiffe. Mais en tout cas, il faut absolument que je lise Possession, parce que là, voilà, ça fait pas mal de temps qu'il est dans ma palle. Et enfin, dernier livre que j'ai prévu de lire cet automne, il s'agit de Amalia de Daryl Delight. J'avais lu Une nuit au funérarium de ce même auteur que j'avais adoré. Donc clairement, c'est avec plaisir que je me lance dans la suite de ses écrits. Ici, on va parler d'une jeune femme qui... Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, il fallait lire celui-là avant La famille Nielsen. Parce que voilà, j'ai aussi La famille Nielsen dans ma palle. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut lire celui-là avant La famille Nielsen. Donc je me lance dans celui-là d'abord. On va suivre le personnage d'Amalia. Amalia, elle va se rendre au manoir de ses rêves pour y retrouver Daniel, son mari. C'est un lieu qu'ils connaissaient puisque ils ont passé leur nuit de noces 10 ans auparavant là-bas. Et en fait, ils se disputent pas mal, ce couple.
Et donc ils décident de se retrouver dans ce manoir pour tenter une réconciliation. Et Amalia, en fait, elle compte bien régler ses comptes avant que ce jeune homme, qui n'est autre que son compagnon, repose ses mains sur elle. Voilà, visiblement c'est une jeune femme qui a été victime de violences par son compagnon et qui décide plus ou moins de se venger. Et de... Enfin, pas vraiment de se venger, mais voilà, de régler ses comptes avec son compagnon pour qu'il ne recommence plus jamais. Néanmoins, malheureusement, ça va pas se passer comme prévu leur séjour au manoir puisque son compagnon va recommencer. Voilà, et Amalia va l'assassiner sans faire exprès. Voilà. Donc, une femme violentée qui va assassiner son mari par inadvertance et donc, du coup, qui va mettre au point un stratagème pour se débarrasser des preuves. Et en fait, alors qu'elle va essayer de retourner dans sa chambre pour se débarrasser du cadavre de son compagnon, voilà, qu'elle vient de tuer, elle va voir que le corps a disparu. Et donc là, on va être clairement dans un récit un petit peu en termes de rêve, folie, manipulation. Est-ce que son mari est encore vivant? Est-ce que machin? Voilà, on va se demander où est le corps de son mari, tout bonnement. Et voilà, j'ai hâte de lire ce récit. Là encore, un récit assez court. Qui va être sympa à lire, voilà. J'ai confiance en la plume de Daryl, sachant que le premier m'avait beaucoup plu, donc je pense que celui-là, ça va le faire aussi. Et voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ma petite pile à lire de cet automne. Je vais vous montrer, comme à chaque fois, les lectures que je fais en ce moment. Je suis dans la lecture sur ma petite liseuse de Cobaye Yannick. C'est mon 3e tome de la série des Cobayes, je vous en avais déjà parlé. Dans Cobaye, tout simplement, on va suivre des personnages différents à chaque fois. Les cobayes, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Moi je suis psychorigide, du coup je les lis dans l'ordre. Mais voilà, vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. On va suivre en fait à chaque fois des personnes différentes qui vont dire oui à une offre alléchante qui n'est autre que l'offre de devenir cobaye pour une industrie pharmaceutique. Ils vont donc tester un nouveau médicament qui va avoir des effets assez dévastateurs sur eux à chaque fois. Donc dans chaque tome, on va découvrir les effets que ce médicament aura sur chacun de ces cobayes. Moi, c'est une saga que j'aime énormément. Vous le savez, j'adore le concept de cette saga. Je la trouve absolument géniale. Et je la lis en e-book puisque voilà, je pense que je vais me les procurer en matériel quand même. Mais là, voilà, je lis ce 3e tome en e-book. Donc je me suis lancée dedans il y a très peu de temps, donc je vous en parlerai très prochainement. Je suis également en train de lire Contes de zombies de Anthony Lamacchia, illustré par Andrea Carlo. Une histoire, voilà, j'en suis au tout début. Plusieurs histoires horrifiques qui vont traiter de fées et de zombies. Voilà, on est dans quelque chose d'assez particulier, d'assez spécial. J'ai lu 2 histoires déjà, on est dans quelque chose de très original qui me plaît beaucoup. Donc je pense que ça sent très bon et je vous en dirai un petit peu plus une fois que ça sera terminé. Et bien entendu, toujours dans la lecture de ce pavé César qui n'est autre que les Tales from the Crypt intégrales. Voilà, donc des comics horrifiques datant des années 50. Donc je vous en dirai des nouvelles là aussi lorsque ce sera terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'avais très envie de vous présenter les lectures que j'avais prévu de faire cet automne. Voilà, j'espère que j'en lirai quand même pas mal. En tout cas, c'est l'objectif. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.